Est-ce que 2013 est l'année où vous allez acheter une nouvelle maison? Les constructeurs offrent de nombreux choix excitants en matière de maisons et de terrains. Alors que vous étudiez les plans d'étage pour trouver celui qui offre le meilleur flux de circulation, l'espace et l'attrait général, n'oubliez pas de tenir compte du terrain sur lequel la structure sera posée. Assurez-vous que votre plan d'étage est adapté à votre terrain. Il est facile de trouver un terrain avec une vue, et il existe de nombreux modèles qui y seront magnifiques. Vous devez vous assurer que le plan que vous choisissez est adapté au terrain. Si vous envisagez d'acheter une maison dans un lotissement, où l'emplacement des unités est prédéterminé, assurez-vous que celle que vous posséderez sera bien placée sur votre lot afin d'offrir un paysage et une intimité. Construisez un lieu de spectacle, pas un aquarium. Les plans d'étage ouverts sont assez populaires dans la conception résidentielle moderne parce qu'ils offrent flexibilité et fluidité et qu'ils peuvent être construits de manière à être efficaces sur le plan énergétique. Même lorsque la maison comporte de grandes surfaces vitrées, vous ne voulez pas avoir l'impression de vivre dans un bocal. Le design que vous choisissez et le positionnement de votre maison sur le terrain peuvent compromettre votre intimité si vous ne tenez pas compte de la proximité des maisons et du trafic. Voulez-vous vraiment que votre chambre principale, avec ses fenêtres du sol au plafond, donne sur les voisins? Travaillez avec le soleil. La climatisation d'une maison est une évidence, mais la façon dont votre maison est située influe sur la température intérieure et les coûts de climatisation. Les experts suggèrent que vos pièces soient orientées vers le nord et que les salles de bain, les buanderies, les espaces de rangement et les salles de cinéma soient situées dans la partie sud de la maison. Les portes et les fenêtres qui donnent sur l'ouest doivent être aussi petites que possible. À moins que des arbres ou d'autres maisons ne bloquent une partie de l'exposition au sud, les fenêtres doivent avoir des avancées d'environ 900 mm pour laisser passer la lumière, mais réduire la chaleur et l'éblouissement. Même au sein d'un même lotissement, certains plans peuvent mieux convenir à des terrains spécifiques, alors faites attention à la fois au design et au terrain que vous choisissez. Évitez les cauchemars de zonage. Lorsque vous achetez un ensemble maison-terrain auprès d'un constructeur, il est fort probable qu'il ait réglé toutes les questions de zonage avec le conseil local, mais vous devez tout de même faire preuve de diligence raisonnable concernant la propriété. Pour limiter les coûts, évitez de construire dans une zone sujette aux feux de brousse, où vous devrez installer des gicleurs, ou dans une zone qui nécessite une étude de la flore et de la faune ou une étude géologique qui pourrait limiter les endroits où vous pouvez construire sur la propriété. Quelques appels à votre conseiller local devraient vous assurer que vos plans de construction ne seront pas interrompus inopinément par la visite de l'inspecteur du logement du conseil local. Pour que votre maison soit à la hauteur de vos rêves, réfléchissez et faites des recherches avant de vous engager dans l'un des plus gros achats de votre vie.